Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était le 20 avril 2022. C'est là qu'on a lancé Your Charlie. Les 100 premiers utilisateurs, on est allé les chercher un par un. En gros, on a pris nos répertoires avec Vincent, mon associé. On est allé chercher tous les gens qui étaient susceptibles d'être intéressés par notre produit. On les a tous contactés un par un en leur proposant de se joindre à une visio collective. C'était donc des sessions entre 10 et 20 personnes par session. Et j'avais 30 minutes pour les convaincre de découvrir Charlie. Pour les faire passer à l'action, on avait imaginé un truc très inspiré des vendeurs de rêves sur Internet. Ils avaient 24 heures pour s'inscrire au site et bénéficier de 50% de remise sur tous les packs de crédit. Et donc la plupart des gens se sont inscrits à la fois pour bénéficier de cette offre et les autres pour nous soutenir parce qu'ils nous connaissaient personnellement et ils voulaient donner un petit coup de boost et montrer qu'ils croyaient en nous. Et si cette stratégie elle a plutôt bien fonctionné, le truc que je n'avais pas imaginé, c'était le temps que ça allait me prendre pour passer de 0 à 100. En gros, de avril jusqu'à fin septembre, donc plus de 6 mois pour atteindre ces 100 premiers utilisateurs. Et croyez-moi, c'est long. Hein. Mais ça, c'était que le début. Parce qu'après avoir atteint les 100 premiers utilisateurs, il allait falloir passer au niveau supérieur et donc mettre en place une vraie stratégie d'acquisition. Je te raconte. C'est en grande partie dans cette pièce que s'est jouée la deuxième partie de notre stratégie. On s'est dit, à partir de maintenant, il faut trouver une solution pour faire venir des gens et de manière plus volumineuse. On ne peut pas juste s'appuyer sur nos contacts. Pour ça, on avait deux options. Payer, faire de la publicité, mais on s'est dit c'est un petit peu trop tôt. On ne connaît pas encore bien le message à adresser à la bonne personne au bon moment. Alors on s'est concentré sur le contenu, une stratégie de création de contenu, donc ce qu'on appelle de l'inbound marketing. Créer tout un tas de contenus sur Internet autour du sujet que l'on maîtrise, donc le témoignage client en vidéo, pour faire en sorte de devenir un petit peu une référence sur le sujet et que les gens nous découvrent par ce biais. Donc pour ça, on a utilisé plusieurs canaux. YouTube, le principal, avec l'enjeu de faire une vidéo par semaine. TikTok, qu'on n'a pas exploité autant que ce qu'on aurait dû le faire. On a fait pendant un moment une vidéo par jour et ça marchait plutôt pas mal, mais à un moment donné, il y a une réalité économique et en termes de moyens, on n'avait pas suffisamment de personnes disponibles pour pouvoir faire ça tous les jours. On a fait du LinkedIn, 2 à 3 posts par semaine. Et enfin, on a fait des lives. Les lives sur une plateforme qui s'appelait Webikeo. On en a fait aussi sur LinkedIn. Et là, c'était assez intéressant parce qu'on avait pendant 1 heure l'opportunité de présenter notre solution à une audience qualifiée et leur donner envie de passer au next step. Parcours. De 700 à 1000, on était obligé de trouver encore une nouvelle manière de faire de l'acquisition. Alors, quand tu crées du contenu, en fait, ta prod, elle n'est pas scalable. C'est pas parce que je vais faire 2, 3, 4 vidéos par jour que je vais forcément faire venir plus de monde. À un moment donné, ton champ d'action, ton périmètre de gens que tu peux toucher est limité à un certain spectre. Moi, mon but, c'est d'aller au-delà de ce spectre-là. Et pour ça, il faut que je m'appuie sur des outils de propagation de messages, ça s'appelle la publicité. Et pour ça, j'ai utilisé deux principaux canaux, les marketplaces et les régies publicitaires comme Meta. Mais ce qui nous permet de passer à cette étape-là, c'est parce qu'on a compris tous les mois précédents comment adresser le bon message à la bonne personne au bon moment. Sinon, je ne sais pas si tu as vu ma vidéo, mais sinon faire une campagne de pub si tu ne sais pas ça, c'est cramer de la thune pour rien. Concernant les marketplaces, on a choisi Gartner et AppSumo. Ils ont deux modes de fonctionnement différents. Sur AppSumo, on reverse une partie de notre chiffre d'affaires, tandis que sur Gartner, on paye au lead à chaque fois qu'ils nous envoient quelqu'un. L'avantage de ces places de marché, c'est qu'elles ont déjà une audience plutôt quali, qui colle avec notre cible et nous permet plus rapidement d'élargir notre audience. En parallèle, en lançant les publicités sur Meta, on a pu, avec précision, faire des audiences look-alike, donc des audiences qui ressemblent à nos clients que nous avons déjà, pour aller en chercher d'autres qui ont des spécificités qui leur ressemblent. Les pubs ont cartonné et nous ont permis de franchir la barre symbolique des 1000 utilisateurs. Il nous a donc fallu un peu plus d'1 an pour passer de 100 à 1000. Il nous aura donc fallu 19 mois pour passer de 0 à 1000 utilisateurs sur Your Charlie. Bon, maintenant c'est l'heure du bilan. De 0 à 100 utilisateurs, finalement c'était un peu un cercle Friends and Family. C'était plutôt un cercle Friends and Family, les gens qui nous entouraient. 100 à 700, création de contenu. 700 à 1000, marketplace et ads. Donc tu vas me demander peut-être qu'est-ce que je compte faire maintenant.
Donc là, moi, je suis encore là-dedans. Je reste dans cette partie-là. On continue à activer les marketplaces et les ads. Pour autant, on n'arrête pas de créer du contenu. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la création de contenu, c'est une stratégie long terme. Elle nous aide à faire de l'acquisition, mais surtout à fidéliser notre audience et à faire en sorte de rester toujours top of mind. C'est un peu, si je devais comparer, ça c'est un peu du SEO. C'est un peu comme quand tu fais des articles de blog. Et ça c'est du SIA quand tu payes Google AdWords. On doit faire combiner à la fois de la création de contenu et à la fois de la publicité pour être sûr, au final, d'arriver à toucher notre cible. Ok, donc nous on en est là, mais il y a sûrement plein d'autres leviers d'acquisition qu'on n'a pas encore explorés. Mais pour l'instant, on reste focus sur nos fondamentaux. J'espère que cette vidéo t'a intéressé, que tu as peut-être appris des choses. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et puis surtout, si tu n'es pas encore inscrit, tu peux t'inscrire et faire grimper le compteur, ne te gêne pas. yourcharlie.com, tu as le lien dans la description. Sur ce, écoute, passe une bonne semaine, amuse-toi bien, travaille bien. Ciao!